Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Paul Kagame fait exactement comme l'autre Neta, là-bas, là, avec Gaza. Il fait exactement la même chose. L'autre, il n'avait pas neutralisé les soldats des casques bleus. Hein. Oui, Netanyahou n'a pas tué des casques bleus. Netanyahou a agressé les casques bleus. Il les a intimidés. Il a envoyé des obus dans la base. Mais Paul Kagame a neutralisé 27. Oh là, les amis. Il en a tué 27. Vous voyez, vous savez comment, pourquoi il le fait? Mais parce que il est soutenu par les Nations Unies. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice parce qu'il a raté Goma, certainement à cause des Nations Unies. Pas parce que les Nations Unies ont intervenu, non. Parce que les Nations Unies n'ont pas joué leur rôle. C'est-à-dire freiner l'armée congolaise. Oui, les Nations Unies ne l'ont pas fait. Ils étaient là prêts seulement si Kagame réussit. Maintenant, eux, ils viennent s'interposer entre Kagame et Tshisekedi pour dire, bon, chacun garde ses positions. Kagame, tu as pris Goma, bon, Tshisekedi, tu as le reste du pays. Kagame, tu es là, nous, on est là, on va rester là pendant 50 ans. Kagame, tu vas exploiter Goma. Voilà le jeu qui s'est passé. Mais Kagame n'a pas pu. Parce que Kagame comptait sur les Nations Unies pour qu'ils puissent freiner l'armée congolaise. Et l'armée congolaise a assumé, les a repoussés de Saké. Il y a eu même des violents combats ce samedi. Ils n'ont pas pu prendre ni Saké ni Goma. Au contraire, ils sont allés très loin. Et ils ont perdu beaucoup de gens. Donc c'est normal qu'ils se fâchent sur leurs alliés. C'est la guerre entre les alliés. Il y a des gens qui parlent de ça, qui se plaignent. Non, les alliés entre eux se battent. Quel est le problème? Entre eux, ce sont eux qui ont décidé d'envahir le Congo. Entre eux, ils se battent. Et le Congo, ça a toujours été comme ça. Vous ne savez pas? Même dans l'histoire de l'Afrique, le Congo, ça a toujours été comme ça. Quand vous venez nombreux, là, il y a tellement d'avantages que vous êtes obligés de vous battre entre vous. C'est ce qui s'est passé en 1885. La guerre entre les Européens sur le sol africain. Entre autres, le Congo démocratique. Oui, c'était ça. Et c'était la propriété personnelle de Léopold II. Maintenant, c'est la propriété des États-Unis d'Amérique, à commencer par les Clinton. On ne sait pas si Trump va venir garder ça, puisque lui aussi vient avec une politique expansionniste, impérialiste. Quand il veut prendre le Panama, il veut prendre le Groenland, il veut prendre même le Canada. Ça, c'est l'impérialisme. Donc, ce n'est pas le Congo. Là, il ne peut pas en parler parce que s'il en parle, même les Noirs américains ici, là, vont commencer à l'insulter. Donc, il dit non, ça, on va le faire sans faire du bruit. Mais c'est comme ça. Ceux qui pensent que Trump est venu pour aider l'Afrique, pour aider... il se trompe largement. Donc, vous voyez, deux bourreaux se battent. La MONUSCO se bat. Non, se bat pas, non. La MONUSCO a sacrifié ses hommes. Paul Kagame a bombardé. Ils sont 27. Moi, je n'ai pas de condoléances à adresser à ça. Mes condoléances, c'est pour le gouverneur Thierry Mwami. Oui, à sa famille, je présente toutes mes condoléances. Je m'incline avec tout le respect possible. Mais eux là, on s'en fiche éperdument. D'ailleurs, moi je pense même que ceux qui ont neutralisé le gouverneur, ce sont eux, les Nations Unies. Ah, bon, ok. Il faut que l'enquête nous dise qu'est-ce qu'ils faisaient là. Pourquoi eux ils sont sortis aussi. Puisque depuis 30 ans, on ne les voit pas sortir, combattre. Ils n'ont lancé, tiré aucune cartouche, aucune balle. Mais à quoi ils servent? Vous venez pour faire la guerre et puis vous n'utilisez pas les armes? Hein?
Quelqu'un qui a des armes en face de vous, vous avez des armes, hein, mais vous ne les utilisez pas. C'est qu'ils étaient venus pour autre chose. C'est ça que je reproche à beaucoup des panafricanistes, plutôt des compatriotes, des patriotes congolais de la RDC. C'est ça leur problème. C'est qu'ils ne regardent seulement les Rwandais infiltrés, les Congolais corrompus, mais ils ne voient pas les Nations Unies qui jouent leur rôle de aider Kagame. Ce sont eux qui, chaque fois qu'il y a une ville ou un territoire qui est un espace occupé par l'armée, ce sont eux qui donnent à RFI, France 24, tout qui appellent tout de suite, oh RFI, hey, il y a ceci. Et puis allez, RFI fait du bruit là. Ce sont eux qui ont même dit, non, on ne peut pas combattre avec Kagame parce qu'il a plus d'armes que nous. Maintenant, à quoi ils servent? Le Congo leur dit, partez, ils ne veulent pas. Bon, Tshisekedi aussi, bon, ne prend pas trop ça à cœur, et voilà. Donc si on neutralise leurs soldats, où est le problème des Congolais? Pourquoi les Congolais vont pleurer pour ça? C'est entre eux les bandits. C'est entre eux les mercenaires qui sont sur le sol congolais. Nous, on n'a rien à foutre avec ça. On n'a rien à foutre. Parce que nous avons déjà 18 millions que nous sommes en train de pleurer. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les pleurer. 18 millions. Voilà le gouverneur. On est en train de le pleurer là. Vous les avez vus pleurer? Vous avez vu au Conseil de sécurité dire non, c'en est trop? Non, ce n'est pas leur problème. Donc, ce qui les regarde aussi, ça ne nous regarde pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.